Ben, écoutez, ma passion pour le dessin, ça vient de mon enfance, parce que comme un peu tous les auteurs de bande dessinée, j'ai commencé par lire de la bande dessinée. Je suis tout d'abord un amateur, un grand amateur de bande dessinée. J'ai découvert des grands héros comme Tintin, comme Astérix, tous ceux qu'on peut connaître, Michel Vaillant, je pourrais tous les nommer, Docteur Justice, dans Pif. Et ça m'a donné le goût un jour d'en faire aussi. C'est de là que vient ma passion de la bande dessinée. Mon parcours est assez simple parce que tout d'abord, comme j'étais un amateur de bande dessinée, je me suis mis à vouloir le découvrir comment on en faisait. J'ai exploré comment travaillait Hergé, comment travaillait Franquin, l'auteur de Gaston Lagaffe. Après ça, à force d'en faire, c'est comme les mathématiques, c'est comme le cinéma. Plus tu en fais, meilleur tu es censé devenir. Moi, je suis resté à faire de la bande dessinée. Et puis cette bande dessinée-là, un jour, tu as le goût de la publier. Et comme j'étais impliqué dans un organisme qui s'appelait Jeunesse du Monde, qui était un organisme dans les écoles secondaires qui se préoccupe de solidarité internationale, j'ai développé un personnage, David Gérald, qui est un Québécois d'origine haïtienne, qui vit des aventures un peu à la Tintin dans des pays différents. Et j'ai eu la chance de publier dans cette revue-là. C'est par la suite que j'ai trouvé une éditrice qui a été d'accord à publier ce que je faisais. Donc, j'ai évolué toutes ces années-là en passant d'une revue au milieu des livres et des salons du livre en même temps. Mon processus de travail, je l'ai élaboré en m'inspirant d'Hergé, de Franquin et d'autres, et j'ai gardé ce qui me convenait pour moi. Donc, tout d'abord, une bande dessinée, c'est une histoire avant d'être un dessin. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai développé des personnages et ensuite, je les mets dans des situations. Ensuite, c'est là que, je dirais, la BD, ça se rapproche du cinéma. Je vais être une sorte de réalisateur. Je vais faire un brouillon de ma page, de mon histoire, parce que c'est un découpage. Puis un peu à l'image d'une émission de télé, une bande dessinée, souvent, ça a un nombre toujours pareil de pages. Donc, je dois me rendre jusqu'à 46 pages, parce que moi, je fais des albums de 46. Donc, je vais élaborer comme ça un brouillon de chacune des pages. Et là, c'est vraiment quand je suis certain de ce que je veux faire, que sur une plus grande feuille, je vais faire ce que j'appelle le crayonné. Et là, le dessin bien élaboré, tout bien écrit, la recherche et tout. Quand ça, c'est fini, je vais mettre ça sur une table lumineuse. Je mets une feuille blanche par-dessus et je vais faire, dans le fond, du décalcage. Je vais tout repasser mes traits à l'encre de Chine. Et ça, c'est l'étape du coloriage. C'est la seule étape que j'ai laissée à l'ordinateur. Je vais scanner ma feuille en noir et blanc et je vais colorer tout ça en remplissant les espaces. J'ai plusieurs cycles à mes histoires. Il y a tout d'abord le cycle historique. Alors, il y aura 5 albums. Le premier va traiter la Nouvelle-France, le deuxième, le temps des révolutions. Puis après ça, les Patriotes, c'est là que va s'insérer celui que j'ai déjà fait. Puis celui qui va sortir en octobre 2017, c'est sur la ville Louis Riel. Ça va de l'incendie du Parlement de Montréal jusqu'à la mort d'Honoré Mercier. Puis la particularité de ce que je fais dans mes bandes dessinées, j'ai toujours une touche jolietaine, lanaudoise en tout cas, pour les deux. Dans l'histoire des Patriotes, j'ai une séquence qui se passe à Sainte-Mélanie. Et je monte aussi le manoir de Barthélemy Joliette. Puis j'ai une séquence plus loin, en 1868, qui va se passer à l'Institut. L'Institut, le restaurant au centre-ville, l'Institut canadien. À l'époque, c'était un haut lieu de culture ici à Joliette. Et j'ai inventé une sorte de soirée où il va y avoir un débat, le pour et le contre de la Confédération. Fait que les deux points de vue vont être racontés. C'est ainsi que je travaille.